bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie ici avec les blancs au trait, les blancs qui semblent avoir des possibilités, en tout cas en direction du roi, puisque on a la dame très avancée juste devant le roi et un pion très bien placé aussi, une tour qui est passée aussi devant les pions, mais il y a le cavalier pour l'instant qui protège l'accès. Évidemment, on pense tout de suite à des coups forcés, hein. Bon, au niveau matériel, on peut regarder un petit peu le matériel, ce que ça donne. Il y a un fou de plus, apparemment pour les noirs, contre un pion, c'est tout. Un fou contre un pion, c'est la différence de matériel qu'il y a dans cette position. Attention quand même, le roi blanc aussi est un peu en danger avec la dame noire ici. Malgré tout, on regarde les coups forcés. Alors, l'échec, dame prend cavalier, bon, ça va pas être bon puisque le pion va simplement reprendre la dame. Par contre, on voit facilement la menace de mat qui pourrait y avoir, hein. Menace de mat en un coup, quand même, qui est quand même assez intéressante puisque les noirs ne sont pas en mesure de pouvoir contrôler la case. Par contre, ils ont de leur côté des échecs qui devraient leur permettre de parer la menace, voire de faire mieux, puisque quand on va mettre la dame en H6, les noirs ont simplement une petite combinaison qui permet de gagner une pièce, en fait, voire plus d'ailleurs, hein, une tour. Oui. Et en même temps, parer le mat, évidemment, après l'échange des dames. Hein, donc, après dame H6, donc il faut regarder évidemment les coups forcés des noirs. Alors on pourrait penser à tour prend tour, qui est peut-être pas mauvais d'ailleurs, mais il y a la menace discrète des noirs qui est de prendre le cavalier en fait avec la dame et ensuite de prendre la tour avec la tour. Hein. Il y a le fou qui contrôle la dernière case du roi. Hein. Donc si on fait dame H6, dame prend cavalier ici, roi prend dame, tour prend tour, voilà. Et là, c'est pas mat, la dame peut couvrir, mais évidemment, les noirs peuvent même gagner une tour comme ça, hein, forçant la prise du fou. On récupère la dame, on aurait une tour et un cavalier d'avance même, hein, ça fait quand même beaucoup. Donc le coup dame H6, évidemment, n'est pas bon, et il va falloir le préparer certainement, et éviter, du coup, parer la menace, hein, parce que les noirs ont cette menace, hein, bon, la menace de prendre la tour, mais aussi de prendre le cavalier, hein. Donc si par exemple on échange d'abord les tours, hein, en se disant tiens je suis malin j'échange les tours, c'est pas bon non plus puisque quand la dame vient en H6 pour menacer mat en G7, cette fois il y a la même chose, hein. Et là c'est il y a une tour de différence par rapport à tout à l'heure, mais les noirs ont quand même un cavalier de plus bien sûr. Donc c'est pas bon non plus. Donc il faut parer la menace et trouver le bon coup qui va nous permettre de faire cela. Le bon coup est unique. Le bon coup est unique. Je crois qu'il n'a pas été trouvé dans la partie. Alors attention aussi au coup de fou, hein, le fou qui peut venir en A2 directement. Et c'est un souci. Par exemple, il y a une façon de parer le mat possible. Alors si on bouge la tour D1 par exemple pour la mettre en E1, là on part évidemment la menace, mais il y a le coup x2. Le coup x2 est très embêtant, hein, puisque par exemple si on met la tour ici, le fou vient en A2 et là pratiquement mat imparable, hein, avec dame prend cavalier. Donc il faut essayer de donner une sortie au roi, et ce que les blancs ont mal fait dans la partie, puisqu'ils ont mis cette tour en D3 pour pouvoir bloquer la tour noire. Ce qu'ils ont oublié, c'est que en fait, je pense dans la partie, les noirs ont simplement joué le fou en A2 pour attaquer le cavalier, et sur le coup dame H6, ils ont pris le cavalier comme ça. Le roi était obligé de venir là, donc c'était son idée, le tour D3. Et ensuite, les noirs ont échangé les tours, forçant la prise du pion, parce que s'il prend du roi, il va se faire mater. Et là, on prend simplement le pion ici, ce qui fait qu'après, la dame peut récupérer ce pion et parer le mat, et les noirs restent avec 2 pièces de plus. Et là, c'est très gênant, évidemment. Et donc, le bon coup, c'était un peu la même idée, sauf qu'il fallait, vous avez trouvé certainement, sinon cherchez encore, hein, mettez la pause si vous n'avez toujours pas trouvé, mais vous avez pas mal d'indices déjà, parce qu'on a vu plein de coups différents, et il ne reste plus grand chose. En tout cas, l'idée de la tour en D3 était bonne, sauf qu'il fallait mettre l'autre tour. Et oui, c'est cette tour-là qui doit aller en D3 pour, même chose, hein, laisser le passage au roi en D2. Et la différence, c'est qu'évidemment, maintenant, s'il fait ça,
et ben, la tour blanche est protégée par l'autre tour. Le problème de tout à l'heure, c'est que la tour blanche ici était bloquée par le roi. Donc maintenant, s'il prend, on reprend avec la tour et il n'y a plus d'échec. Le mat est imparable ici. Bon, il y a quelques échecs de consolation, mais après, il va se faire mater, évidemment. Tour D3, il n'y a pas de défense, hein, tout simplement. Les noirs vont se faire mater. S'il prend comme ça la tour, bah, ça change rien. On va reprendre de la tour, hein, toujours. Hein, on prend pas du pion, on prend la tour et c'est la même chose. La dame noire ne peut pas intervenir. Il n'y a plus d'échec possible. On peut essayer des tas de choses, mais voilà. Et il y a toujours ce mat là-bas. Évidemment, le coup roi H7 n'est pas suffisant puisque la dame prend le pion sur échec et force le roi à revenir en G8. Donc voilà, petit coup de tour qui permet de protéger le roi hein, et évitant du coup l'interception. Hein. Ça c'est la partie hein, et les blancs ont perdu hein, parce que il a raté. Voilà. En fait là, sa tour ne peut pas prendre la tour noire. Du coup, il a été obligé de prendre avec le pion et la dame a pu revenir pour prendre le pion et parer la menace. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.